Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter le Tarot of the Seed qui a été créé par Emily Carding et qui est sorti en 2010. Donc c'est un jeu de 78 cartes, un jeu de tarot qui est donc basé sur le folklore gaélique et la mythologie du Cid. Donc le Cid en fait représente les dieux et les personnages féeriques qui sont qui font partie de la mythologie et du folklore gaélique. Alors c'est un très joli coffret, épais, comme vous pouvez le voir. Il est en anglais uniquement, il n'est pas sorti en français. Alors, l'éditeur c'est Schiffer Publishing, donc c'est un éditeur anglais. La créatrice Emily Carding est anglaise également. Le livret est vraiment très bien fait. Alors tout d'abord, on a une introduction, c'est-à-dire la créatrice nous explique le processus de création et comment elle a créé ce jeu. Ensuite, elle essaie d'expliquer justement ce que sont finalement le Cid, finalement les personnages, les dieux, les déesses du Cid. Et donc elle dit que c'est pas facile à expliquer puisque c'est vraiment un monde vraiment très riche avec beaucoup d'aspects à prendre en compte. Ensuite, nous avons les significations des cartes. Alors ce qui est vraiment intéressant, c'est que pour chaque carte, on a un peu comme si le personnage parlait à la première personne en expliquant dans le premier texte qui il est en fait, ce qu'il apporte, ce qu'il dit, ce qu'il donne. En gros, c'est un peu comme comme s'il avait la parole en fait. Ensuite, on a des mots-clés et ensuite on a les notes de l'artiste qui expliquent en fait comment elle a créé la carte, pourquoi et le symbolisme qu'elle a choisi dans la carte. Donc c'est un livret qui est très authentique, très honnête en fait, je trouve, dans la façon de présenter les choses. On sent que l'artiste, elle se dévoile et elle fait parler les cartes, puisque comme je disais, les personnages parlent à la première personne et c'est très poétique, vraiment. Et du coup, on est plongé dans le folklore et dans la tradition gaélique du Cid, justement, puisqu'on a l'impression que les personnages sont vivants, nous parlent. Donc c'est une approche qui est très originale et je trouve très intéressante. Ensuite, on a les mineurs. Donc pour les mineurs, c'est bon, forcément c'est un petit peu moins complet, mais il y a beaucoup d'informations également. Alors vous verrez que les mineurs n'ont pas les noms habituels. Donc on n'a pas les épées, les bâtons, les coupes et les deniers. On a d'autres appellations. Ensuite, on a des méthodes de tirage. Voilà. Alors, je vais vous montrer les cartes. Alors, il faut savoir que j'ai acheté ce jeu d'occasion et la personne avant moi avait colorisé les tranches en noir. Mais normalement, elles sont blanches. Et comme les bordures sont noires, la personne voilà, a pensé coloriser pour que ça fasse une unité. Mais gardez bien à l'esprit que normalement, les tranches sont blanches. Alors voici les cartes. Elles sont très belles, très colorées. On est vraiment dans le monde féerique, comme je disais. Alors féerique dans le sens onirique. Et on a les figures des majeurs du tarot, on va dire classique, Rider-Waite, qui sont respectées mais adaptées au monde du Cid. Alors on a la force en 11 et la justice qui était en 8, qui était une très belle carte d'ailleurs. Donc là on a une construction des majeurs plutôt basée sur le tarot de Marseille, puisqu'avec le Rider-Waite c'est l'inverse, la force est en 8 et la justice est en 11.
Alors il y a énormément de références hein, aux dieux et aux créatures qui composent le, la mythologie gaélique. Alors, pour les... Alors, là, on a tout d'abord... Alors que je dise pas de bêtises... Ouais, voilà. En fait, elles sont classées par numéro. Donc là, on a par exemple la première carte de l'air, en fait, c'est The Dreamer. Pour le feu, c'est The Warrior, le guerrier. Alors Dreamer, ça veut dire le rêveur. The Maker, celui qui fait, celui qui construit pour la terre. Et pour l'eau, The Dancer, donc celui qui danse. Donc là, c'est le Dreamer 2, donc pour l'air. Warrior 2 pour le feu. Maker 2 pour la terre. Et Dancer 2 pour l'eau. Et en bas, on a le mot-clé. Donc on retrouve quand même les éléments, même si au lieu d'avoir la terre, on a Maker, pour l'air, on a Dreamer, mais bon, on voit bien que c'est l'air. Pour l'eau, Dancer, mais il y a toujours l'élément eau qui est là. Et Warrior, pour le feu, on a effectivement aussi le feu qui revient sans cesse. Et toujours les mots-clés en bas qui finalement apportent une indication supplémentaire. Je ne sais pas pourquoi, mais je trouve les mineurs presque plus belles que les majeurs. En tout cas, certaines mineures sont vraiment très belles. Généralement, les artistes mettent le paquet sur les majeurs. Les mineurs, on sent qu'il y a moins de travail. Là, je trouve que, au contraire, certaines sont même presque plus belles que les majeurs. Donc, on a eu les princes, ensuite les princesses. En fait, je pense que c'est un jeu qui est basé sur le tarot de Thoth. Parce qu'on retrouve prince, princesse, reine, donc queen. Et king. Et effectivement, il me semble que les jeux de Thoth, de type Thoth, comme celui d'Aleister Crowley, ont justement la force, enfin la justice en 8 et la force en 11, comme le tarot de Marseille. Donc le dos, on retrouve le labyrinthe. Les cartes sont de bonne qualité, elles sont relativement épaisses, une taille plus ou moins standard, mais elles sont plus larges qu'un jeu classique. Voilà donc pour ce jeu, un jeu très original. Vraiment, le livret est vraiment très très bien écrit. Moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'univers qui se dégage, des couleurs et le travail qui a été fait. On sent qu'il y a vraiment du boulot derrière et que le jeu a été bien construit, bien pensé, bien réfléchi. Voilà. Alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.